La production de gaz vert est en pleine croissance. Pour intégrer ces nouveaux gaz produits localement, l'exploitation du réseau doit s'adapter. Jusqu'à maintenant, le gaz arrivait dans le réseau de distribution depuis le réseau de transport pour aller jusqu'au client. Aujourd'hui, le fonctionnement est plus complexe, avec de multiples points d'injection de gaz vert, dont la production locale est continue, alors que les consommations sont en moyenne 5 fois plus importantes en hiver qu'en été. L'ambition du projet Exploitation dynamique du réseau, EDR, est double. Renforcer l'injection de gaz vert en optimisant les réglages des postes de détente en fonction des consommations, donner accès aux producteurs de biométhane à un calendrier des capacités d'injection quotidiennes régulièrement mis à jour. Dans ce contexte, de nouvelles activités sont nécessaires autour de la planification et la gestion des flux de gaz. Ces activités sont saisonnières et se décomposent en 4 grandes familles. Définition du schéma d'exploitation, planification et mise en œuvre du schéma d'exploitation, gestion des flux et traitement des saturations imprévues. Et qui de mieux que les acteurs clés réalisant ces activités pour les présenter ? Définition du schéma d'exploitation. Ce qui rythme notre activité, c'est la saisonnalité. En octobre, nous lançons les études de planification. Le but de ces études de planification, c'est de définir les réglages pour l'année à venir et en particulier pour l'été. Concrètement, nous devons prendre en compte les projets de production de biométhane, les évolutions sur le réseau et les informations sur les clients prépondérants. Par exemple, si un nouveau producteur de biométhane se met en service en juin, on va le prendre en compte et faire en sorte qu'il puisse injecter quelle que soit la période à venir. Planification et mise en œuvre du schéma d'exploitation. La planification et la mise en œuvre des réglages se déroulent entre février et mars et ce jusqu'à la fin de l'automne. Tout l'enjeu est de déterminer le moment optimal pour réaliser ces réglages et donc éviter les saturations sur le réseau. Quand on parle de saturation, ça va être un déséquilibre qu'on va avoir entre la production et la consommation. Donc on va chercher à prendre en compte un maximum de critères tels que la météo pour déterminer cette date optimale de réglage et ainsi favoriser l'injection de gaz vert. Gestion des flux. On va commencer à faire la gestion des flux arrivée en mars, c'est-à-dire au changement de saison, là où on va commencer à avoir des montées de température qui vont faire en sorte que le chauffage s'arrête, donc les consommations vont diminuer et on va vivre nos premières saturations. De mars à juin, en fait, on a un intersaison, donc c'est compliqué à ce moment-là. Il faut effectivement bien observer ce qui se passe sur le réseau. On a des variations aussi de température importantes à ce moment-là. Et donc, il faut s'ajuster et prévoir des actions au bon moment et les recaler au bon moment si nécessaire. Oui, juillet-août, en toute logique, on a déjà fait les réglages, on a optimisé tous les réglages de manière à ce que la circulation des gaz renouvelables soit optimum. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'ils puissent prévoir ces week-ends difficiles, se rattraper la semaine si c'est possible, et en tous les cas, ne jamais dépasser sa capacité de stockage et ne jamais avoir à torcher de gaz. Traitement de saturation imprévue. Les imprévus au sein de GRDF, on arrive à les prévoir au maximum quand même, parce qu'on essaie d'anticiper un maximum de scénarios. Les postes biométhane et les postes réseau sont réglés d'une certaine manière en temps normal, où on va étager les postes biométhane, remodifier les réglages des postes réseau, etc. Tout ça, on essaie d'anticiper au maximum et on prévoit sur les trames de réglage plusieurs scénarios différents. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que toute cette partie planification, ensuite, elle est partagée. C'est justement entre l'hiver et l'été, on a cette période de printemps, on en profite pour partager. Donc en interne, avec notamment nos exploitants, avec aussi les collègues ingénieurs d'affaires de la DCT, mais également à l'externe avec nos producteurs pour justement leur porter les périodes où ils pourraient rencontrer des saturations et voir avec eux comment ils peuvent adapter leur injection sur ces périodes difficiles. Une fois qu'on a découvert la saturation, on mène des actions, on en discute tous ensemble et on essaye de mener des actions rapidement. Ça peut être des baisses de réglage des postes, des étagements de postes. Toutes ces activités sont encore jeunes et sont amenées à évoluer pour accompagner le x5 afin de mieux répondre aux besoins des producteurs et mieux satisfaire les consommateurs.